Ce serait faire de nous des complices. Il a menti et il a manqué de considération vis-à-vis du peuple congolais. À la grande surprise du peuple congolais, le président de la République est sorti de son mutisme de 5 ans en convoquant un point de presse le 26 janvier 2018. Ce point de presse intervient après les événements du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, traduisant le ras-le-bol du peuple congolais qui revendique les élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et à la Constitution, ses droits fondamentaux de vivre dignement. L'UNC s'indigne du manque de considération et de compassion de la part du chef de l'État par rapport aux Congolais qui ont perdu la vie au cours des 10 événements parmi lesquels le camarade Hussein Ngandou, cadre de l'UNC, section Kimpoisa dans la fédération de Lemba, et de mademoiselle Deschat de Mwanza abattue sur le parvis de la paroisse Saint-François de Salles à Kitambo, et le cas de cette autre dame qui a reçu une balle dans la tête devant l'église Saint-Dominique à Libété, que le curé tentait à sauver désespérément, et bien d'autres malheureux à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous rendons un hommage mérité à ces martyrs de la démocratie. Nous allons observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous prie, monsieur de la presse. Je vous remercie. Monsieur Kabila a tout dit sauf la vérité au peuple congolais, tel qu'il a promis dans son point de presse, oubliant que les faits sont têtus et ne peuvent être embellis par une vision romanesque. Première contre-vérité, la Constitution est son œuvre. La Constitution en vigueur nous vient des accords de Sun City. Elle a été adoptée à plus de 85% de la population congolaise. Elle est donc l'œuvre de nous tous, avec obligation pour nous tous, y compris ceux qui avaient appelé à voter contre, à le protéger. Deuxième contre-vérité, qu'il n'est pas à l'origine de la non-organisation des élections en décembre 2016. Et pourtant, sans désemparer, la majorité a multiplié des initiatives tendant à éloigner les conditions de l'organisation des élections. On se souvient du fameux ONIP, Office national d'identification de la population, de triste mémoire, et du projet de loi électorale qui conditionnait la tenue des élections à l'organisation du recensement général de la population. Sans les efforts de l'opposition et de la vigilance du peuple congolais, ces actions auraient pris corps et auraient saboté l'élan démocratique amorcé. Et depuis, chaque occasion qui est donnée à la majorité se transforme en préalable et en contrainte pour aller aux élections. On se souviendra du calendrier promulgué en 2016 qui incluait même les élections locales et municipales, question d'alourdir la machine et de gagner du temps. Le président n'a pas évoqué la cause de la non-tenue des élections provinciales pour lesquelles les candidatures avaient été déposées et cautions versées. Troisième contre-vérité, le pays se porte mieux aujourd'hui. Le président a sans doute une vision édulcorée de la réalité, car la vie de la population est aujourd'hui au plus bas avec les retours des maladies autrefois éradiquées telles que le choléra, à cause d'une totale absence de politique appropriée en matière d'hygiène et de santé. Dans quel pays vit M. Kabila? En tout cas pas en République démocratique du Congo.
Une capitale envahie par les immondices est devenue plus insalubre qu'avant. Une perte vertigineuse du pouvoir d'achat des Congolais, mécontentement des étudiants qui revendiquent le paiement de leur minerval en monnaie nationale, conduit aux vies aussi de tout le monde par les forces de l'ordre, grève des fonctionnaires, des enseignants, des médecins et des infirmiers. Et l'on peut allonger cette liste pour voir combien le désespoir et la peur du lendemain a élu domicile dans la majorité des foyers encore debout, alors que les autres familles sont en débandade à cause de l'insécurité. L'éducation et l'habitat sont on ne peut plus inappropriés. L'accès aux soins de santé est quasi nul. De quel pays parle M. Kabila? En tout cas, pas la République démocratique du Congo. Quatrième contre-vérité. M. Kabila est aujourd'hui un homme seul, qui s'isole, qui par la même occasion veut isoler le pays. Sinon, comment expliquer que l'opposition, la société civile, l'Église catholique, l'Église protestante, les musulmans se rangent du côté du peuple et comprennent qu'il faut l'accompagner dans la défense de ses droits? Comment se fait-il qu'il soit le seul à ne pas voir ce que tout le monde voit? Il ne peut pas naviguer de cette manière sans mettre en péril la nation tout entière en danger. Dans quel pays vit M. Kabila? En tout cas, pas en République démocratique du Congo. Cinquième contre-vérité. Choisir entre la démocratie et le développement. Chercher à établir un conflit entre le développement et la démocratie, c'est mal cacher ses intentions de demeurer éternellement au pouvoir, car il n'y a pas de développement sans démocratie, ni démocratie sans développement. Les deux sont intimement liés, ils évoluent en binôme, de telle sorte qu'investir dans la démocratie, c'est investir dans le développement. M. Kabila, connaît-il le Ghana, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Sénégal, le Mozambique, la Namibie? Je peux allonger cette liste. Et cette problématique du conflit développement-démocratie ne se pose pas dans ces pays. Dans quel monde vit M. Kabila? En tout cas, pas en République démocratique du Congo. Sixième contre-vérité. M. Kabila a voulu transformer les Zaïrois que nous étions en Congolais. Parce que, estimait-il que nous étions des barbares, peut-être des jouisseurs, des nuls. C'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là de lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Où était-il en ce moment où nous étions Zaïrois? Était-il Zaïrois comme nous? Parce que Zaïrois, je me souviens, étudiant à l'université de Kinshasa, nous avions 2 repas par jour, nous avions un logement et en plus, on ne payait pas les frais académiques, on nous payait une bourse d'études par le gouvernement zaïrois de l'époque. C'est ce qu'il a voulu transformer. En tout cas, il a réussi à le faire parce qu'il nous a plongé dans une misère noire. Mais une vérité que nous devons retenir de cette phrase est qu'il a réussi effectivement à transformer le peuple congolais, qui n'a plus peur d'assumer son destin, même devant les tirs à balles réelles, bombes lacrymogènes, arrestations arbitraires, tueries sauvages. Ça, c'est une transformation positive. Septième contre-vérité. Les forces de sécurité n'ont pas tué. Elles ont rétabli l'ordre. Non, M. Kabila, les forces de sécurité n'ont pas rétabli l'ordre, car l'ordre n'était pas perturbé. Elles ont tué, blessé, arrêté, humilié, déshabillé et violé les Congolais.
Il y a eu même, selon certaines sources concordantes, la présence de mercenaires étrangers en civil pour massacrer notre peuple. On les a vus à Matete, on les a vus à l'université de Kinshasa, on les a vus dans beaucoup de communes. Qui sont ces hommes en civil lourdement armés? Qui sont ces hommes en civil cagoulés? La guerre contre le peuple congolais? Non, M. Kabila. Votre rôle, c'est d'apporter des solutions aux problèmes du peuple congolais et non pas lui faire la guerre. 8e contre-vérité. Le CEL, c'est le comité laïque de coordination, n'est pas à la base de la mort de paisibles citoyens comme l'a prétendu M. Kabila. C'est plutôt M. Kabila, commandant suprême d'une armée et d'une police qui ont oublié leur mission régalienne de défendre le territoire national, les personnes et leurs biens qui sont à la base des morts et de la perturbation de l'ordre public. 9e contre-vérité. M. Kabila dit que l'Église ne doit pas se mêler de la politique du pays. Réponse du pape: l'Église doit être aux côtés du peuple opprimé et elle a le droit de donner son opinion sur la marche du pays et de dénoncer tout ce qui est considéré comme violation des droits de l'homme. 10e contre-vérité. M. Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir comme il a prétendu. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir par les élections. Dans ses réponses vagues mêlant le processus électoral et le plan de développement à long terme, pour quelqu'un qui veut partir le 23 décembre 2018, on comprend aisément que M. Kabila est en train de rêver. Parce qu'il croit qu'il suffit d'effrayer les Congolais pour opérer un passage en force. Non, il n'y aura pas d'autre glissement. Vous allez partir. Le peuple congolais, nous avons le droit de revendiquer nos droits fondamentaux, y compris par les manifestations pacifiques prévues dans la Constitution de la République, qui n'appartient pas à M. Kabila. C'est un contrat social qui régit tout notre pays. Lèvons-nous et marchons. Marchons, marchons et marchons jusqu'à ce que la volonté du peuple l'emporte sur la dictature. L'INC sera toujours du côté du peuple congolais pour défendre son droit sacré de vivre dans la dignité sur la terre de ses ancêtres. Toujours ensemble, et que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Merci Freddy Chiyoyo, merci beaucoup. Le budget de 1,2 milliard, d'abord ce budget est faux, on l'a gonflé. Et qu'est-ce que ça vaut 1,2 milliard de dollars américains par rapport aux milliards de dollars détournés par quelques individus, quelques familles? Vous le savez très bien, les malades, mais on n'avait jamais vendu un seul carré minier au Katanga. On n'avait jamais vendu un seul carré minier à côté de la Miba, ni en province orientale, ni au Kivu. On n'avait pas encore vendu le pétrole du Bas-Congo, ni du Graben. Mais où va tout cet argent? Nous lisons les rapports de Kofi Annan, nous avons lu beaucoup de rapports sur la gestion des mines dans notre pays. Ce n'est pas l'argent qui manque. Et vous vous rappellerez très bien, vous étiez là, quand nous avions signé l'accord de la Cité de l'Union africaine. Un ministre membre du gouvernement a dit au nom, il a dit j'ai été mandaté pour vous le dire à vous de la presse, nationale et internationale. Nous avons mis une cagnotte importante du côté. Le gouvernement congolais n'a pas besoin de la contribution de la communauté internationale. 1. 2. Chaque année, il y a 250 millions de dollars inscrits au budget de l'État.
Le président de la République a dit 18 mois ont été consommés dans la guerre. Ça fait presque 2 ans. Mais où sont passés les autres 3 ans mis de côté? C'est beaucoup tout simplement de nous préparer. Parce que nous avons averti tout le monde. Et je voudrais que vous, les amis de la presse, vous nous aidiez. Nous avons dit que les calendriers tels que promulgués, nous disons le 23 décembre, nous voulons qu'il y ait réellement élection. Mais nous craignons, et nous avons des présomptions, que les 17 contraintes inscrites dans les calendriers vont se transformer en alibi pour ne pas organiser les élections et prolonger. C'est la nouvelle stratégie, tirer les choses en longueur. Il n'y a pas d'argent, on n'a pas terminé l'enregistrement de la diaspora, on n'a pas terminé tel dossier, non. Nous disons on n'a pas besoin d'alibi, nous devons aller aux élections. Quand il était sûr, avec la commission électorale de l'époque, d'imposer les résultats qu'il arrangeait, en 9 mois, il a réuni un moyen financier et moyen logistique et les élections ont été organisées. Mais maintenant qu'il sait que le peuple congolais, quels que soient les stratagèmes de la majorité présidentielle, le carton rouge est là. Même la tricherie ne passera pas, puisque chaque bureau de vote, pour s'assurer que les députés provinciaux, les députés nationaux, le président de la République, c'est celui-là qui a été choisi dans cette circonscription-là. Et au peuple congolais de rester vigilant. Et vous de la presse, comme vos amis du Sénégal, chaque fois qu'on publie des résultats, vous les balancez pour décourager ceux qui voudraient été jetés dans le lac Kivu, étaient jetés dans le lac Maïndombe et partout, et ça ne doit plus se répéter. Nous connaissons les vrais résultats, ça a été dévoilé par un collègue, ça a été dévoilé par l'Église catholique. Ça, c'est du passé. Maintenant, le 23 décembre, évitons les erreurs du passé et la distraction. Maintenant, pour arrêter tout cela, il n'y a pas 36 solutions. Pas de dialogue surtout. Ça, c'est pour nous endormir. Ils sont des somnifères. Maintenant, c'est de recourir à la Constitution. Manifestation pacifique jusqu'à mettre KO la dictature. C'est ça la solution. Vous avez oublié de dire que j'avais participé aussi au dialogue de Sun City qui avait produit l'accord global inclusif et la Constitution du 18 février 2006. Et que nous avons connu une transition paisible dans ce pays parce que le pouvoir arrêtait le pouvoir. Et nous avons organisé les élections et j'avais été élu moi-même député d'abord et puis ensuite par mes pairs président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que je dirais? Mais à l'Assemblée nationale, quand M. Kabila a commencé à déraper avec son équipe, mais je n'ai pas hésité de déposer les tabliers. J'ai expliqué comment fonctionne une Assemblée nationale. Les gens ont vu et ont entendu. Les images sont dans les archives et vous pouvez encore aller fouiller dans les archives. 2. À la cité de l'Union africaine, nous ne voulons pas que le sang coule dans notre pays. Nous avons voulu montrer notre bonne foi. Et nous avons voulu prendre M. Kabila dans sa stratégie. Pour lui dire, parce qu'il espérait que tout le monde boycotte le dialogue, nous sommes allés là-bas. Nous sommes sortis là-bas avec un calendrier de l'organisation des élections le 29 avril 2018. Donc nous serions à ce moment à 3 mois de la tenue des élections. M. Kamere est Premier ministre, mais c'est un droit naturel. Vous pensez que je n'en ai pas le profil? Et si je l'étais devenu, ce serait le signe que effectivement M. Kabila voulait partir parce qu'il me connaît très bien. Il sait très bien que si j'étais devenu Premier ministre, j'allais gérer le gouvernement avec toutes les prérogatives reconnues au chef du gouvernement. Je dis bien toutes les prérogatives. Excellent ça. Y compris donner les moyens à la CENI, veiller à la sécurité des hommes et de leurs biens, la santé des Congolais, veiller à l'éducation. Quand les étudiants revendiquent, dialoguer avec les étudiants et résoudre, parce que la dollarisation de l'économie avait été décriée par le président de la République lui-même. Et quand les étudiants décrient cela, vous nous demandez de payer les Minerval au taux de 160, pendant que nos parents sont payés au taux de 920. Et vous tuez les étudiants. N'y avait-il pas moyen de résoudre ces problèmes sans tuer les étudiants? Donc nous allions faire beaucoup de choses. Je ne suis pas
mécontents pour la primature. Je suis en colère de voir que notre peuple est chosifié. De voir que nous connaissons maintenant le Congo d'en bas et le Congo d'en haut. 99% des Congolais croupissent dans la misère. Et c'est cela la colère. Mécontent, oui, parce que nous constatons qu'à 2 reprises, nous lui avons donné l'occasion de sortir par la grande porte. Des accords. Aucun président africain n'a eu cette occasion. Vous épuisez vos mandats, il n'y a pas de guerre, on vous dit non, monsieur le président, nous vous ajoutons 1 année. Église catholique, tout le monde confondu, tout parti politique, société civile. Et ceux qui n'avaient pas participé à la cité de l'Union africaine ont fini quand même par signer avec la même majorité au pouvoir. Nous n'étions pas dupes. Nous avons donné 1 année. Ça passe vite. Le président Kabila a dit, voici l'accord, je vais l'appliquer intégralement. Mensonge. Puisque cet accord avait prévu les mesures de décrispation. Et vous savez très bien qu'à ce jour, ces mesures n'ont pas été appliquées. Parce que les exilés politiques sont toujours en cavale. Les prisonniers politiques et d'opinion sont toujours en prison. Qu'est-ce que ça coûterait au président Kabila? Raisonnons en économiste maintenant en coût d'opportunité. Entre libérer Franck Diongo, Mouyambo, Diomin Dongara, les Bagayamoukou et tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. Et tuer les Congolais, perturber l'ordre public, dépenser de l'argent pour acheter des bombes lacrymogènes et des balles. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Qu'est-ce qui ramène la paix d'après vous? Et l'apaisement. Évitons la haine inutile. Ça, Congolais, Congo, il y a candidat qui nie, il y a opposition si réellement vous avez. Merci. Ezali Motuna Malamu. Motuna na yo, ezali kopesa ngai nzela ya kolobela bana mboka ya Congo. Baeba ete lelo yo tango tosi koyoka maloba ya Kabila lobi tolobi ke mboka ezali na pasi pe ezali na danger. Bofongola miso. Puisque tango na yoki lobi Kabila lobi ke ayaki po abongo la biso. Sali tozaki bazoba tozaki bato ya mayele te alinga bongo la biso tokoma banani yango nazo senga ye. Il faut retirer le qu'on a pris la kanisi monoko zanga libakute abeta kinde libaku ya monoko. Ce que libaku ya monoko te alors a expliqué biso alingaki a bongo la biso ndenge nini biso bazairwa. Tango tozaki bazairwa ceux qui na comprendre malamu ya azalaki zairwa te période wana. Azalaki nani? Tolobi lelo peuple azo senga kaka eloko moko Monsieur Kabila. Balobi na yo akoro yo ndimaki wana appliquer yango. Pour nango foko boma bato bande ko ngai. Atako basi balobi calendrier et si basi ba promulguer yango. Mais calendrier ezali bato balobi bazana confiance te puisque botie ba 17 contrainte venu na kati. Yo moko pe 5 ans olobakate. Il faut tomber la mosengo maboko puisque mon cardinal lobisi quand même Kabila lobi après 5 ans. Tomber tele maboko te. Olobi nao nyonso a lobby olobi to milengele pour na ba élection non to ça système de baboro comprendre donc kotoyo tozali ko manifester pour na oya lobaki le 23 décembre élection ça le mapobiso toza ko croire ye ata mokete koto mususu toza ko milengela po na ba élection tondimi ata mokete ke azali na makanisi ya kotike bonga soki to tindiki ete to sali manifestation te a kotika te fo lokola 2015 janvier wana de to salaka tango retiraka eloko yo ya onipe soki to lali miso boyeba pe Kinshasa oyo nde miroir ya Congo il faut bana mboka bafongola miso kaka to sengi bo appliquer ko bato bazana exil bazonga bandeko bazana prison ba Muyambo ba Franck Diongo ba Diomin Dongala na ba misusu ba kangamaki ba libérer bango puisque ekomami na kati ya accord ba dédoublement parti politique comme na MLC biso et comme na MSR je ne sais pas ba kamwe belé kaka wana vraiment
bozwi mandoki, bozwi ba bombe, bozwi masasi, bobeti bana mboka. Est-ce que yo ezoka misote lokona? Ozoma te ke eloko mo bombani simana. Soki ezalaki ya solo aza na décision kokende akoloba me marche bolingi bosala ezala ntina moko te ngai nazokende na ngai bino nde bomilengele oyo akolonga alonga ngai nakozala na ngai arbitre puisque naza lisusu candidat te omoi nde moto alingi mboka alobaka mama oyo Ellen Sirleaf Johnson na Liberia yokanisi ke ye azangaki makasi ya kochange constitution mboka na ye ya lobaki 8 mois avant alobi ngai na ko changer constitution te pe na ko changer date élection te oyo ba ko voter aleki na ko favoriser pe parti moko te asali ba manœuvre to no to changer ba statut à parti na biso to changer makambo ya loi électorale pour total ceux qui parti na biso ko gagner mosala ya punda atiki ba libérien bango moko ba poni nani George Weah. Madame Nadi, je vous remercie beaucoup parce que vous venez là de nous rappeler quelque chose qui a failli échapper à tout le monde, effectivement. Mais voilà un président sortant, mais qui dit que les élections coûtent cher, mais nous devons lever des options courageuses pour amoindrir les frais. Ces options seront levées quand? Pendant qu'il est président ou après? Si c'est après, c'est sans objet. Et je crois qu'il se met dans l'optique de lever ces options pendant qu'il est encore président de la République. Et ça s'appelle référendum constitutionnel. Et ça, je crois, s'il ose faire ça, ce serait vraiment la goutte qui va faire déborder le vase. Nous les tenons à l'œil, madame, ne vous en faites pas. Tout cela, nous surveillons. Il croit que très facilement, il peut transformer le PPRD en une sorte de grand parti politique. Et encore, aux prochaines élections, arborer quand même le symbole du PPRD, je crois, c'est moins de chances d'être élu. Le PPRD, ce n'est pas le MP, la Nichama Pinduzi. Donc, il est en train de comparer des choses incomparables. Moi, je me demande s'il vit dans le même pays que nous. Et il a beau agrandir son PPRD, mais nous avons entendu Boutagizenga dire qu'il doit se méfier de l'hypocrisie du sucre et accepter la sincérité du piment. Et moi, j'ajoute que trop de sucre, ça peut vous donner aussi le diabète, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Alors, donc, nous disons que le président va faire ce référendum. Comment? Il va nous narguer comment? C'est ça la question que je suis en train de me poser. Nous disons, nous sommes debout. Rachel, quand vous posez la question, c'est la même remarque. Donc vous n'êtes pas dans le combat. Vous dites vous. C'est comme si dans ces pays, on croit que le combat, c'est l'opposition, c'est moi qui dois le mener. C'est un combat collectif. Merci, je vous le conseille. Donc j'ai compris que nous sommes tous ensemble. Vous avez répondu à demi-mot et j'ai compris. Je vous remercie pour votre question. Merci beaucoup. D'abord, un message de compassion et de condoléances, encore une fois, aux familles qui ont été durement frappées. Et je voudrais maintenant, comme vous le dites, le message en direction des autorités congolaises, qu'elles abandonnent ces méthodes-là, puisqu'elles ne vont pas nous décourager. C'est notre droit de manifester. Parce que, manifestation ou pas, nous sommes en train de mourir à petit feu. Dans un environnement insalubre comme Kinshasa, nous sommes peut-être tous déjà malades sans le savoir. Le choléra tue. Est-ce qu'il y a manifestation pour que le choléra tue? Alors donc nous disons, si nous avions demandé aux Congolais de manifester en restant nous-mêmes chez nous à la maison ou à l'extérieur, vous auriez dû me poser la question, mais vous, pourquoi vous envoyez les enfants d'autrui, mais vous restez? Mais heureusement, nous sommes à l'ère des avancées technologiques qui permettent aux uns et aux autres de voir que les leaders politiques étaient bel et bien là et ont marché. J'ai marché à Bandal Saint-Michel, j'ai marché à Christ-Roi à Kasavubu, j'avais marché à Notre-Dame lors de la commémoration de la messe des martyrs. Et je serai toujours à côté du peuple, moi-même et toute l'équipe de l'INC. Quand les journalistes posent les questions, j'ai comme l'impression qu'ils se soustraient
du peuple. Mais vous faites partie du peuple. Quelle sera notre stratégie, nous tous? Est-ce que vous êtes content de la façon dont le pays est gouverné? Est-ce que vous serez content que... Non, je voudrais que vous me répondiez. Vous serez content que les élections ne s'organisent pas à cause des stratagèmes d'un homme qui veut assouvir sa soif de rester au pouvoir contre la volonté de 80 millions de Congolais? Non, je n'ai pas entendu votre réponse. Non, c'est non. Ok, d'accord, nous sommes ensemble. Donc, nous devons nous tenir la main et ensemble, nous allons vaincre. Il n'y a aucun chef d'État, dictateur soit-il à travers le monde, qui a vaincu tout un peuple debout, qui bloque la RDC pour aller de l'avant, c'est M. Kabila. Donc, il ne faut pas chercher du midi à 14 les dédouaner en parlant de l'entourage. Vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de l'entourage, hein, puisque c'est trop facile de parler de l'entourage. Moi, mon entourage ne peut pas me précipiter vers l'abîme. Et Dieu m'a donné un esprit de discernement. Je vais dire, non, non, maître Mba, je suis d'accord avec vous. Nous allons nous enterrer ensemble là-bas. Non. Je dis, monsieur le CG, le chemin que vous me conseillez là, c'est pour aller vers l'enterrement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, l'histoire se répète. Vous avez vu, tous les signaux sont là. On a commencé en 90 par la rupture de la coopération avec la Belgique. À la suite de quoi? À la suite de l'Iti Timboka, les étudiants de l'université de Lubumbashi. Ici, ce sont des manifestations et à l'Inikin, ça bouge. Attention, rupture de la coopération avec la Belgique. Je crois que le président n'a pas compris une chose. Schengen, c'est l'ensemble des 27 États. Donc, la gestion des visas et la gestion des Schengen, c'est en concertation entre tous ces pays-là. Vous voulez demander un visa pour aller aux Pays-Bas? Tous les pays-là vont se concerter pour vous donner le visa. Alors on prend une mesure comme ça, épidermique, et puis le lendemain, on va aller devant ce même Schengen pour demander des visas pour ses propres enfants. Mais ils vont vous dire qu'il n'y a plus de Schengen ici. Le président de la République sait très bien que en cette période ici, nous sommes dans une situation de flou juridique en ce qui concerne sa légitimité. Puisque la prolongation que nous lui avons donnée était d'1 année et pas plus. Ça s'est terminé le 31 décembre 2017. C'est pourquoi je dis que j'ai comme l'impression que M. Kabila est en train de vivre dans une autre planète. Pas la même que nous. Puisque à l'approche du 31 décembre 2017, si vous me demandez si j'étais prémisse, si j'étais président de la République sortant, j'allais tout simplement faire un message simple à la nation. Messieurs de l'Église catholique, peuple congolais, messieurs de l'opposition, société civile, je vous ai compris. J'ai compris que le problème, c'est l'application du chapitre 5 de l'accord, qui prend les mesures de décrispation, qui refuse le dédoublement des partis politiques, qui prône la restructuration, et si il faut ajouter le chapitre 4 de la CENI, parce que le délégué de l'IDP devait y être incorporé. Et aujourd'hui, après les communiqués de New York, nous devons accepter le groupe d'experts pour fiabiliser la CENI. Réponse simple et dire au peuple congolais, nous allons aux élections qui vont se tenir le 23 décembre. C'est la dernière date et j'attends faire la remise reprise avec celui que vous allez élire. Voilà ce que j'allais dire si j'étais président de la République. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Merci, camarades membres du parti, pour votre présence nombreuse, et camarades membres d'autres partis et de la société civile. Merci beaucoup.